Votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exosamanim. Nous voulons parler sur la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Matthieu chapitre 21. Parce que notre pensée que nous voulons développer ici, sur le cheval blanc égale à la nuée blanche. La venue du cheval blanc, de Jésus-Christ sur le cheval blanc, est aussi la même chose que la venue de Jésus-Christ dans la nuée. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 21. On commence au verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, se coupèrent des branches et en changèrent la route. Donc nous faisons suite à notre enseignement que nous avons commencé, parlant sur la tunique. Alors, dans cette continuité, nous continuons. Nous voyons que Jésus voulait aller à Jérusalem. Et comme il voulait aller à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem où c'est l'accomplissement de beaucoup de prophéties, Jésus a demandé, conformément à la prophétie, parce que tout ce qu'il faisait, c'était aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'était en conformité avec chaque promesse de Dieu. Jésus était l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Ainsi, son épouse aujourd'hui est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est comme ça que Jésus a fait appel. Il dit, allez me chercher un âne et une ânesse. Dites, afin que s'accomplisse ce qui avait été promis dans la prophétie, dit à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur, monté sur un âne et sur un ânon. Les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux les vêtements et les firent asseoir. Voilà pourquoi frère Branham dit, il prend les livres, il prise les sous, il libère les titres de propriété, il prend la position royale dans l'épouse. Il prend la position royale dans l'épouse. Parce que quand Jésus voulait aller dans la marche avancée, jusqu'à ce que, c'est-à-dire jusqu'à ce que qu'il soit investi comme roi, il avait pris l'ânon et l'ânesse, ça veut dire deux. Et Jésus était assis sur l'ânon. Mais sur l'ânesse, on a mis seulement un vêtement royal, mais personne n'était assis. Sur l'ânesse, voici, dit à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, les petits d'une ânesse. Donc Jésus était assis sur l'âne, sur l'ânon, mais pas sur l'ânesse. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Au première vue, ça veut dire la première partie, c'est comme si Jésus a demandé une chose. Mais dans l'accomplissement, on voit que Jésus avait demandé des choses. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Ils amenèrent l'ânon et l'ânesse dessus. Et ils mis sur eux leurs vêtements et Jésus était assis dessus. Ça représente beaucoup de mystères de Dieu. Donc à la fois, comme Adam, quand il a été créé, il était mâle et femelle, Jésus aussi était mâle et femelle. Ça veut dire que l'attribut femelle était encore dans ses corps.
La tribu femelle, le Saint-Esprit qui forme l'épouse, était encore dans le cœur de Jésus-Christ parce que c'était sur la croix que la tribu femelle devait être séparée. La même chose, Adam au commencement, Dieu l'a fait endormir comme il avait fait endormir Jésus-Christ et a soutiré, comme Jésus a été percé dans l'une de ses côtes, la côte gauche, pour faire sortir l'eau, le sang et l'esprit de l'épouse. Et ici, comme pour Adam dans les jardins d'Éden, Ève était encore dans Adam avant la séparation. Donc la seconde Ève, Jésus est le second Adam. La seconde Ève ici était encore aussi dans Jésus-Christ avant la séparation. Voilà pourquoi ils ont pris l'âne et l'agneau. Et Jésus était assis dessus. Là, c'était en l'an 33, parce qu'à quelque chose, Jésus devait mourir. Ça veut dire qu'ils ont continué la marche jusqu'en ce temps de la fin, jusqu'à l'ouverture des cieux. Et ils ont continué cette marche, ils ont commencé à marcher durant les âges, l'âne et l'agneau. C'est même le titre de ma prédication. La marche avancée de l'âne et l'agneau. De Jésus-Christ assis sur l'âne et l'ânesse. La marche avancée de Jésus-Christ assis sur l'âne et l'ânesse. Durant les 7 âges de l'Église. Ils ont traversé les 7 âges de l'Église. Jusqu'à l'Odyssée. Parce que c'est à l'Odyssée. Parce que durant les 7 âges de l'Église, l'épouse devait être formée comme Ève. Quand Dieu a fait sortir une partie d'Adam. Il a formé Ève. Et la même chose aussi, Dieu a fait sortir une partie de Jésus-Christ, l'épouse, pour commencer à former la seconde Ève. Donc les prémices du Saint-Esprit qui étaient sortis de Jésus, qui est tombé à la Pentecôte, c'est la sémence. Rabbanam dit, c'était la sémence d'Adam que Dieu avait pris pour former Ève. Donc, la sémence de Christ que Dieu a pris à la Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu, il a commencé à former Ève durant les 7 âges de l'Église, jusqu'à la fin des âges de l'Église, à l'Odyssée. Il a commencé avec Paul, Irénée, Colomba, Martin Luther, John Wesley, jusqu'à William Branham, les 7. Donc, il a formé l'épouse durant les 7 âges de l'Église. Maintenant qu'il continue la marche comme la marche d'Emmaüs. Ils ont marché durant les 7 âges de l'Église. Je suis en train de parler à son épouse. Jusqu'à ce que l'épouse soit formée. Et à la fin de cette marche de l'Église, il descend dans la nuée. Pour que l'épouse qui est formée puisse s'asseoir sur l'ânesse. Et quand l'épouse arrive à s'asseoir sur l'ânesse, c'est la position royale. Parce que l'épouse est placée sur l'ânesse comme la reine. Et Jésus le roi. Donc la venue de la nuée ramène Jésus-Christ comme le roi. Avec l'épouse sous forme de théophanie, qui est la reine. Voilà pourquoi Fabonam dit clairement qu'il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres des propriétaires, il donne la révélation au 7e ange. Il donne la révélation au 7e ange, il prend la position royale et dans l'épouse, l'épouse devient roi. L'épouse devient reine. Il vient s'asseoir sur l'ânesse, parce que la marche de l'ânesse a continué jusqu'à la fin de cet âge de l'Église. Et à la fin de cet âge de l'Église, Christ descend dans la nuée sur. Et il vient avec son épouse. Voici le Seigneur descendu avec ses saints à myriades, sous forme de théophanie. Ouais, il est vêtu de sa tunique ensanglatée.
L'âne et l'ânesse ont continué la marche jusqu'à des 33 jusqu'à 1963 à l'ouverture des sceaux. Et vêtu de son manteau ensanglanté. Les manteaux ensanglantés. Allons lire dans Ésaïe chapitre 59. On commence au verset 16. La Bible dit ceci. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête les casques du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il se réveille de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête les casques du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Voilà. Nous allons encore lire dans Apocalypse chapitre 5 et puis après chapitre 19. Dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons l'agneau devant le trône. Parce que ça fait suite à l'enseignement qu'on parlait sur les manteaux. Mais cette fois-ci, son manteau est ensanglanté. Pourquoi il est ensanglanté? Parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a été immolé sur la croix. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sous les trônes un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels et sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres et les regarder. Ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un de vers me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est cette chose. Je fis au milieu du trône, des quatre vivants, et au milieu de Véa, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. L'agneau était immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait des meurtrissures. Il avait les sangs sur son manteau. Il était couvert du sang. Il avait des meurtrissures dans ses mains et sur ses pieds. Apocalypse chapitre 19. Et son vêtement était teint de sang. Apocalypse chapitre 19. Au verset 11, 12, 13. Puis je vis les ciels ouverts, voici pareil un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Les chiches, il chiche et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Vrai, il était vêtu d'un vêtement teint de sang parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait pris notre place, il est devenu nous afin que nous devenions lui. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Son sang nous a rachetés de tout péché, de toute iniquité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc depuis ces jours-là sur la croix,
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus seul. Nous avons été rachetés. Le diable n'a plus rien sur nous. Pourquoi? Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a rachetés de tout péché. Le sang de Jésus sur la croix nous a rachetés de toute malédiction. C'est jusqu'au jour où tu vas reconnaître ça, tu acceptes et cela devient évident, réel dans ta vie. Ce n'est pas comme la doctrine où les gens disent que tu dois chercher ta délivrance. Non, nous étions délivrés sur la croix. Il suffit d'accepter ça, de confesser ça dans ta vie. D'accepter ça de tout ton cœur, que Jésus est mort pour moi. Il a pris ma place. Il est devenu moi afin que je devienne lui. Par ces maîtres ici, je suis guéri. Et depuis ces jours-là, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Tu es sauvé, tu es guéri. La maladie n'a plus de place en toi. Tu as la victoire sur la maladie. Tu as la victoire sur le péché. Pourquoi? Jésus, sur la croix, a pris notre place. Il est devenu nous. Il a pris notre place. Il est devenu nous. Il a pris ma place. Il est devenu moi, en fait, que je deviens lui. Il est devenu péché pour que je devienne justice pour Dieu. Parce que lui est la justice de Dieu, manifestée dans la chair. Vous voyez? Lui est la justice de Dieu, manifestée dans la chair. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Les diadèmes, c'est sa couronne royale. Il y avait plusieurs diadèmes. Les plusieurs diadèmes, ce sont les fils royaux de Dieu. Qui couronnent. Ce sont des symboles. Pour elle, c'est un livre de symboles. Jésus est couronné par ses fils. Ces diadèmes, ce sont ses fils. Les fils de Dieu qui forment les diadèmes de Jésus-Christ. Le juge suprême. Il descend avec les petits livres ouverts dans Apocalypse chapitre 10. Couronné. Dans Apocalypse chapitre 10, il descend. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage, comme les soleils, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte. Il me réjouit un lion. Et il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au ciel, les siècles, qui a créé les cieux et la terre, les choses qui sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le message de Dieu s'accomplirait comme l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les, avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et j'allais fuir dans ma bouche pour doux comme du miel. Et quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues. Donc au temps de la fin, quand ils sont arrivés, voilà pourquoi Frère Branham dit, je chevaucherai encore ces sentiers. Quand l'épouse est assise sur ses lanaises, ils ont commencé les chevauchements de l'évangélisation, de prophétiser. Parce que tu dois encore prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. C'est la manifestation des fils de Dieu. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations et puis viendra la fin. C'est la manifestation du 3e pôle.
le roi et la reine assis sur l'ânon et l'ânesse, en train de chevaucher, de parler de la bonne nouvelle et monter dans l'enlèvement. Ouais. Et j'avais dit que si Élie était monté dans un cheval, un char de feu et un cheval, ça veut dire qu'il viendra aussi dans un char de feu et un cheval. Si Jésus-Christ était monté dans la nuée, il reviendra aussi dans la nuée. Si Jésus était monté au ciel dans la nuée, il reviendra aussi dans la nuée. Voilà pourquoi je dis que la nuée blanche et le cheval blanc, c'est la même chose. Si Jésus était monté dans la nuée, il descendra aussi dans la nuée. C'est son manteau. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, Apocalypse chapitre 10, il descend dans la nuée. Comme il était monté dans la nuée. Et il descend aussi dans la nuée. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.